Si l'absence de moteur vous empêche de prendre le vélo parce que la côte est trop forte, parce que vous avez des enfants à transporter, des courses à faire, si vous êtes fatigué après le boulot, alors un électrique, c'est vraiment une bonne idée. Bienvenue dans Éco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Cette saison, on fait la lumière sur des affaires ambiguës. Chaque mois, on se penche sur un objet qui se dit écolo. Le suspect du mois, le vélo électrique. Alors, écolo ou pas ? Entre bonnes intentions et greenwashing, se pourrait-il qu'il cache bien son jeu ? Me raconte pas de salade, objet numéro 6 ? C'est parti pour l'enquête. Bonjour. Ça alors ? Tu as troqué ta voiture pour un vélo ? Et oui, inspectrice, j'ai pris de bonnes résolutions avec la rentrée. Je vais tester le vélo électrique pendant 1 mois. Le poste n'est vraiment pas si loin de chez moi, mais par contre, qu'est-ce que ça monte ? C'est pour ça que tu as pris un modèle électrique ? Ouais, j'avoue, j'ai craqué. Mais au moins, je me dis que je fais un peu de sport rien qu'en venant au boulot. Et si ça se passe bien, je pense même m'en acheter un. Après, c'est quand même un sacré investissement, donc il faut que je sois assez sûre de moi. Dis, entre nous, c'est pas un peu pour les paresseux le vélo électrique ? Bah au moins, je n'utilise plus ma voiture, c'est déjà bien, non ? C'est vrai. Et en plus, je peux déposer mon fils à l'école à vélo et faire 2-3 courses en rentrant, sans même avoir à chercher une place de parking. Ah, c'est vrai, sympa ça. Ça me donne presque envie d'en acheter un. Ce qui me chipote, c'est la batterie. Elle a l'air lourde, hein, et à mon avis, sa fabrication ne doit pas être terrible d'un point de vue environnemental. Ah mince, j'y avais pas pensé. Bon, vous avez sans doute raison. Est-ce que tu veux bien me prêter ton vélo pour la matinée ? Je vais aller demander à Renaud de Bruyne d'Éco-Conso ce qu'il en pense. Bonne idée. Allez-y, je vais garder la boutique. Bonjour Renaud. Vous avez vu mon nouveau vélo ? Ah, bah alors, qu'est-il arrivé à votre vélo classique ? Je l'ai jeté. Ah, je plaisante, hein. C'est le nouveau vélo électrique de ma collègue. Elle le teste avant de se décider. Qu'est-ce qu'il est agréable à conduire. Ça donne quand même envie de passer à l'électrique, hein, ça ? Ah, je vous comprends, le vélo électrique, c'est vraiment sympa. Mais c'est aussi très important de se demander ce qu'il va remplacer. Vous voulez dire que si on a un vélo classique, comme moi, alors c'est mieux de ne pas en changer ? Oui, c'est plutôt mieux effectivement de préférer le vélo classique. Mais si l'absence de moteur vous empêche de prendre le vélo parce que la côte est trop forte, parce que vous avez des enfants à transporter, des courses à faire, si vous êtes fatigué après le boulot, alors un électrique, c'est vraiment une bonne idée. Puis bon, ça fait faire un peu de sport quand même, hein ? De fait, et les études vont le prouver, qu'on fait effectivement une activité physique, et c'est pour ça que de manière générale, on dit que le vélo, électrique ou pas d'ailleurs, a un impact positif sur la santé et sur la société. En plus, on constate que les utilisateurs de vélos électriques font en général plus de kilomètres qu'en vélo classique, et puis l'assistance peut être dosée aussi, on n'est pas obligé de l'utiliser toujours au maximum. C'est vrai. Et puis le vélo électrique va vous permettre de transporter plus de choses ou de personnes, et plus loin qu'un vélo classique. Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut reprocher au vélo électrique ? Oui, alors il faut d'abord bien distinguer la partie vélo de la partie électrique. La partie vélo est identique à un vélo classique, avec quelques adaptations, mais grosso modo, c'est quand même assez bien la même chose. Ce qui veut dire qu'on peut mettre la selle que l'on veut, les pneus que l'on veut, remplacer le dérailleur par un autre éventuellement. Ce sont des pièces qui sont au standard pratiquement tout le temps. Pour la partie électrique, c'est un peu différent, parce que ce ne sont pas les marques de vélos qui développent ces parties-là, mais d'autres fabricants spécialisés. Et donc, un vélo électrique, c'est un vélo normal, mais modifié, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses, parce que chaque système, donc moteur, batterie et électronique, est spécifique à une marque. Vous ne pouvez pas, par exemple, remplacer un moteur de la marque X par un moteur de la marque Y, ça ne marchera pas. Même chose pour les batteries, vous ne pouvez pas utiliser la batterie d'un vélo d'une marque donnée pour remplacer la batterie d'un autre vélo. Ce n'est pas standard. Et c'est évidemment très dommage, parce que rien n'empêcherait en fait techniquement d'utiliser des composants qui sont interchangeables et standards. Ça commence tout doucement à exister, mais on n'en est vraiment qu'au début. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible de réparer un vélo électrique ? Non, pas du tout. On peut le réparer, mais ce sera beaucoup plus compliqué que de réparer un vélo traditionnel. Après, ça commence. On peut réparer des batteries, on peut réparer des moteurs, mais sachant toujours qu'on ne pourra pas aller piocher dans d'autres marques. Ça va limiter les possibilités avec un vélo traditionnel. Peu importe que le fabricant de vos pneus ou de vos freins disparaisse, fasse faillite par exemple, eh bien vous trouverez bien un modèle compatible dans une autre marque. Avec un vélo électrique, on n'en est pas encore là.
J'imagine aussi que, comme pour la voiture électrique, la production de la batterie pose problème. Oui, alors ça c'est le cas de toutes les batteries lithium-ion. Alors qu'elles soient utilisées dans nos appareils mobiles ou dans des vélos électriques, c'est le même genre de problème. Mais comparer la batterie du vélo électrique à celle d'une voiture, comme on l'entend parfois, c'est quelque chose qui est faussé. Pourquoi ? Pour un vélo, on va parler d'une batterie d'un demi-kilowattheure contre 50 kWh pour une voiture électrique, voire parfois 70 ou même 100 kWh pour certains plus gros modèles de voitures électriques. Donc, c'est 100 fois plus pour la voiture électrique et ça ne transporte pas 100 fois plus de choses. Donc, en fait, je peux dire à ma collègue que c'est une bonne idée d'investir dans un vélo électrique. Tout à fait. Mais dites-lui bien aussi que pour le rentabiliser écologiquement, il faut le garder longtemps et rouler avec. Et donc choisir le meilleur vélo, celui qui lui sera le plus adapté. Et comment est-ce qu'elle peut choisir le meilleur modèle ? Comme un vélo électrique, c'est avant tout un vélo, elle doit choisir un modèle, un type de vélo qui lui convient. C'est important de savoir ce qu'elle va en faire. Est-ce qu'elle a besoin d'un vélo cargo, par exemple, donc besoin de transporter des choses régulièrement? Est-ce qu'elle préfère un vélo de ville sur lequel on se tient droit? Est-ce qu'elle préfère un vélo qui a une conduite et une position plus sportive? Est-ce qu'elle, au contraire, elle préférerait un vélo compact et pliant parce qu'elle l'emmène aussi dans le train? Tout ça, ce sont des critères très importants. J'imagine que le choix de la partie électrique sera tout aussi important. Tout à fait. Alors, la très grande majorité des vélos électriques sont maintenant équipés de moteurs centraux dans le pédalier. C'est un bon système, hein. Il y a d'autres systèmes qui existent. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques et les différences. Retenez que c'est un type de moteur qui donne une assistance naturelle, comme si on avait des jambes de sportif. Et sauf besoin particulier, par exemple un vélo cargo qui doit apporter des charges lourdes, un VTT où on cherche en général des moteurs qui ont beaucoup de pêche, la plupart des moteurs sur le marché vont donner tout à fait satisfaction en usage courant. Alors, en l'absence de standardisation, donc comme on le disait tantôt, ça peut valoir la peine de privilégier des marques qui font des systèmes pour vélos électriques depuis un certain nombre d'années. Et du côté de la batterie, à quoi faire attention ? Alors, pour la batterie, au niveau de la technologie, elles sont toutes à base de lithium-ion pratiquement, donc on n'a quelque part pas le choix. Ce qui va être important, c'est la capacité de la batterie pour vous donner une certaine autonomie. On peut partir sur une consommation à l'usage d'à peu près 5 Wh par kilomètre pour un trajet mixte, où vous avez une côte, vous avez du plat, vous avez un peu de tout, mais où vous pédalez quand même un peu. Donc vous ne mettez pas l'assistance au maximum, donc à peu près 5 Wh par kilomètre. Donc pour faire 100 km sans devoir recharger, il vous faut une batterie d'une capacité de 500 Wh. C'est la batterie d'un demi-kilowattheure dont je parlais tout à l'heure. Alors en réalité, c'est pas tout à fait vrai quelque part. Si vous voulez donc garder votre batterie longtemps, il vaut mieux éviter de trop la décharger. Donc on essaye de ne pas passer en dessous de 40% de charge. Donc dès qu'elle atteint 40% de charge, vous commencez à la recharger. Mais donc du coup, ça vous donne une capacité réelle de 300 Wh. Vous me suivez ? Oui, tout à fait. Comme il vaut mieux ne pas utiliser le fond de la batterie, on a une capacité réelle qui est en fait plus faible. C'est ça. Alors, la décharger totalement ne va pas la détruire. Il y a des sécurités qui existent au niveau des fabricants. Pensez aussi à votre téléphone qui est en général bas en batterie, comme beaucoup de téléphones de par le monde probablement. On va jusqu'au dernier pourcent, mais ça les abîme un peu plus. Donc, si vous voulez la garder plus longtemps, il vaut mieux la charger plus souvent, mais moins fort. Et est-ce qu'on doit remplacer sa batterie parfois ? Alors oui, c'est un élément d'usure quelque part. Pouvait-on compter sur une durée de vie d'à peu près 5 ans, moins si vous faites vraiment beaucoup de kilomètres, plus si vous en faites moins, et si vous la rechargez donc dans de bonnes conditions. C'est assez cher quand même, comme élément à remplacer. On parle quand même de plusieurs centaines d'euros. Heureusement, vous avez aussi des services de réparation qui existent, qui arrivent à réparer les cellules défectueuses et à redonner un coup de jeune à votre batterie sans nécessairement devoir en racheter une complète. Et le moteur alors, ça dure combien de temps ? Ah, alors ça c'est une bonne question. On n'a pas nécessairement encore beaucoup de recul sur la durée de vie des moteurs, mais quand vous voyez sur des forums d'utilisateurs, certains vont faire 30 000 km ou plus avec sans problème. D'autres auront des problèmes avant. Donc partons sur une fourchette, partons sur plutôt un chiffre autour de 20 000 km pour un moteur. C'est beaucoup et peu à la fois. Beaucoup car à raison de 10 km par jour et 240 jours de travail par an, si vous travaillez à temps plein, ça veut dire que vous pouvez aller bosser avec votre vélo pendant plus de 10 ans et même probablement plus sans devoir changer le moteur. Donc on pourrait se dire, 10 ans c'est quand même pas mal. Mais d'un autre côté, c'est peu. Car le cadre du vélo et plein d'autres éléments du vélo, eux, ils peuvent durer beaucoup plus que 10 ans.
Donc ce serait vraiment dommage, si vous ne pouvez pas remplacer ou réparer des pièces électriques comme le moteur, de devoir jeter et remplacer tout le vélo après simplement 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup et peu à la fois. Mais comme je vous disais, on a encore parfois peu de recul par rapport à ça, donc il est probable que les durées de vie soient plus importantes que ce que l'on connaît actuellement. Maintenant, c'est vrai que le vélo classique va rester le roi à ce niveau-là. Pardon, la reine. Donc on a parlé des besoins, de la batterie, du moteur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels faire attention ? Évitez peut-être de choisir un vélo qui est trop compliqué entre guillemets, parce que maintenant vous avez certains vélos électriques qui deviennent vraiment très sophistiqués. Vous avez de plus en plus de fonctions, vous avez des boîtes de vitesse automatiques, vous avez des systèmes de freinage ABS par exemple sur certains vélos haut de gamme. Et tout ça en fait ce sont des pannes potentielles. Alors un changement de vitesse automatique c'est sûrement très sympa à utiliser au quotidien, mais c'est beaucoup plus compliqué à réparer qu'un simple dérailleur. J'ai une anecdote d'ailleurs au niveau des modèles de vélos compliqués, et notamment des modèles de vélos connectés. Il y a un fabricant qui vient de faire faillite. Il vendait des vélos électriques connectés, mais vous aviez besoin d'un smartphone et de l'application du fabricant simplement pour pouvoir utiliser votre vélo. Alors heureusement dans ce cas-ci, il y a un autre fabricant de vélos connectés qui existe, dont l'appli est compatible avec le fabricant qui a fait faillite, mais vous restez quand même malgré tout à la merci de la durée de vie du fabricant, si vous voulez. Ça, c'est pas très pratique quand même, hein. Dites, et si on parle un peu argent, ça coûte combien tout ça ? Alors, un vélo électrique neuf, correctement équipé dans une marque, on va dire reconnue, ça va coûter aux alentours de 2000 € neuf, donc dans les moins chers. Maintenant, c'est vrai qu'avec les augmentations de prix qu'il y a eu récemment, vous aurez plus de choix dans une fourchette entre 2 et 3000 €. Au-delà des 3000 €, il existe des vélos évidemment, mais vous commencez à aller vraiment plus dans du haut de gamme. En dessous de 2000 €, vous pouvez très bien trouver des vélos électriques neufs aussi, mais en général, vous allez quitter les grandes marques quelque part d'équipements électriques. Mais vous allez aussi commencer à en trouver maintenant de très bons vélos électriques en occasion. Mon vélo, par exemple, il a 10 ans. Il fonctionne toujours très bien, et j'ai encore regardé tout à l'heure. En occasion, vous allez trouver dans la même gamme de vélos et le même type de moteur et de marque, vous allez être en dessous des 600 € en occasion. Pour plus cher, donc dans les 1200, 1500 €, toujours en occasion, vous allez trouver des vélos plus récents et peu kilométrés, des vélos qui ont parfois 500, 1000 ou 2000 kilomètres au compteur. Vous avez certains marchands de vélos d'ailleurs, ou des associations comme ProVélo qui vendent des vélos de direction, des vélos de prêt, d'occasion, et là au moins dans ce cas-là, vous savez qu'ils ont été bien entretenus avant d'être vendus. Est-ce qu'il n'y a pas des primes aussi ? Tout à fait, il y a des primes. Donc les régions wallonnes et bruxelloises proposent des primes à l'achat d'un vélo électrique, ou non d'ailleurs, ça existe aussi pour des vélos classiques. Alors les systèmes sont un peu différents. En Wallonie par exemple, vous devez utiliser le vélo que vous pouvez même acheter d'occasion, mais vous devez l'utiliser pour des déplacements domicile-travail, alors qu'à Bruxelles, la prime est octroyée si vous radiez une plaque de voiture. Vous avez aussi plusieurs communes, tant à Bruxelles qu'en région wallonne, qui proposent des primes que vous pouvez cumuler avec les primes régionales. Alors n'oubliez pas non plus que tous les travailleurs du privé, donc depuis 2023, peuvent demander une indemnité vélo de maximum 27 centimes du kilomètre. Alors 27 centimes, ça n'a peut-être l'air de rien, mais si vous faites 10 kilomètres par jour, vous allez quand même gagner pratiquement 3 € par jour, ce qui couvre très très largement l'entretien du vélo sur l'année. Ici, avec les 10 kilomètres par jour, donc ça va vous rapporter 3 € à raison de 240 jours travaillés par an. Vous êtes à plus de 600 € d'indemnité. Ça couvre vraiment très largement l'entretien, hein. Alors pour l'électricité, pour vous donner une idée, vous en aurez pour ce nombre de kilomètres-là à peu près pour 10 € par an. Et pour l'entretien, vous êtes à quelques dizaines d'euros, peut-être un peu plus si vous faites vraiment tout faire par un professionnel. Mais donc, c'est vraiment très bon marché, quelque part, l'entretien d'un vélo électrique. Et cette indemnité, elle va vraiment couvrir l'usage courant du vélo. En parlant d'entretien, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à prévoir ? Pas vraiment. La partie électrique est considérée comme entre guillemets sans entretien, même si certains, parfois, de manière préventive, vont démonter entièrement un moteur à partir de 10 000 km pour voir si tout est encore OK à l'intérieur. Mais en théorie, c'est sans entretien. Et pour le reste du vélo, c'est comme un vélo normal, c'est-à-dire que il faut nettoyer et graisser la chaîne à peu près deux fois par an.
vérifier et changer les plaquettes de frein ou les patins de frein si nécessaire. Pareil, vérifier, remplacer les pneus de temps en temps, mais c'est vraiment un entretien qui est minime. Eh bien, merci pour toutes ces infos, c'était très éclairant. Avec plaisir. Ah, revoilà ma bécane. Alors, que pense Renaud de mon nouveau bolide? Attends, j'enlève mon gilet fluo. Voilà. Alors le vélo électrique, il n'y a quasi que du positif. Il faut juste faire attention à quelques éléments. Ah super! Quels éléments? C'est une bonne idée d'avoir commencé par une location. Il faut être sûr que le modèle te convient pour que tu le gardes longtemps, histoire de le rentabiliser, mais aussi pour amortir l'impact de sa production. En fait, comme dans ton cas, le vélo électrique remplace la voiture, c'est tout bénef. C'est bon pour la santé, c'est moins de gaz à effet de serre que les autres transports, ça prend moins de place sur la route. Que du positif. Ouais. D'ailleurs, j'étais étonnée, la batterie n'est pas tellement à blâmer. C'est clair qu'il y a un certain impact à la production, mais la batterie d'un vélo électrique, ça n'a rien à voir avec la batterie d'une voiture électrique. Elle est 100 fois plus petite. Ouf, me voilà rassurée. Allez, on déclare le suspect non coupable. Il ne nous raconte pas de salade. Encore une affaire rondement menée. Bon, je vais classer le dossier demain parce que là, je dois filer chercher mon fils à l'école. À demain, chef. À demain, et bonne route. Pour s'assurer que le vélo électrique est un bon investissement, on utilise la méthode éco. E comme étudier ses besoins, C comme choisir la version la plus durable du produit, et O comme optimiser son utilisation. Premièrement, étudier ses besoins. Est-ce que je pourrais utiliser un vélo classique, marcher ou prendre les transports en commun? Bref, qu'est-ce que le vélo remplace? Si le coup de main du moteur permet de passer de la voiture au vélo par exemple, alors on est gagnant sur toute la ligne. Deuxièmement, choisir la version la plus durable du produit. Pour le garder longtemps, on choisit un modèle qui répond à nos besoins. Si possible, on le teste. On choisit une marque fiable qui existe depuis longtemps, une batterie de taille raisonnable et on limite le nombre de gadgets. Troisièmement, O comme optimiser son utilisation. On prend soin de son vélo afin de le garder longtemps. Si possible, on diminue l'assistance électrique quand on est sur du plat. Enfin, on recharge de préférence la batterie avant qu'elle descende sous les 40%. La méthode éco dans son intégralité ainsi que toutes les enquêtes de la campagne Ne raconte pas de salade sont disponibles sur le site ecoconso.be/salade. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour mettre un nouvel objet sur le grill. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. Éco-conso et vous, un podcast qui met les objets écolos à l'interrogatoire pour vous aider à faire le bon choix. Vous avez apprécié cette enquête? Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et donnez-lui 5 étoiles sur Spotify. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.